ce matin la Bible dans le chapitre 11 de la Genèse. On va parler de la tour de Babel. Et on va parler, le thème de ce matin, c'est construire avec Dieu. Construire sa vie sur Dieu. Construire sa vie en Dieu. Et on lit ensemble Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons, nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langue afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersera loin sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Et c'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Et c'est un texte bien connu, on est là quelques chapitres après le déluge et l'arche de Noé. Dieu vient de recommencer, j'ai envie de dire à zéro, toute cette humanité qui était encore une fois tombée dans le péché. Et là, il y a encore ce projet complètement centré sur l'homme. Dès le départ, un projet orgueilleux basé sur l'homme. Une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, animé par l'orgueil et la rébellion contre Dieu. Dieu attache beaucoup d'importance, mon frère, ma sœur, au cœur, à la manière dont tu fais les choses, à la manière dont les motivations de ton cœur sont. Comment fais-tu les choses pour Dieu et même dans le monde? Comment fais-tu les choses? Pourquoi fais-tu les choses? Avec quel cœur? Quelle motivation? Quel but et quelle manière de penser? Dans quel but faisons-nous toutes les choses que nous faisons pour Dieu et dans le monde? Il est question de toucher le ciel. Littéralement, ça veut dire toucher la demeure de Dieu, mais pas d'une bonne manière. C'est d'une manière de se rebeller contre Dieu, de se mettre à l'égal de Dieu. Ils avaient l'habitude, dans ce temps, en Mésopotamie, de faire des tours. Les noms des temples mésopotamiens étaient la maison du lien entre le ciel et la terre, la maison des 7 guides, bien sûr c'était complètement occulte et ténébreux, entre ciel et terre, la maison de la montagne de l'univers. Et nous savons que Dieu n'était pas dans ces choses-là. Mais là c'est différent, il voulait toucher le ciel. Il voulait devenir l'égal de Dieu. Il voulait se mettre même au même niveau que Dieu. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire ce matin que l'orgueil amène toujours à la destruction de ta vie, de ton entourage. De même ce que tu as, l'orgueil amène toujours à la destruction. Jacques 4,6 nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Ils résistent aux orgueilleux. Et leur but était ici de se mettre à l'égal de Dieu. Voici, ils formèrent seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est souvent quand les hommes, les femmes, l'homme dans son humanité s'assemblent, très souvent c'est pour déformer la création de Dieu. L'homme est tellement doué pour détruire ce que Dieu a fait de beau, au niveau des guerres, au niveau même du corps, des transitions, de pouvoir mettre un bébé dans le ventre d'un homme, des choses complètement contre nature. La recherche de la jeunesse éternelle, le fait de ne pas mourir, et ils veulent s'associer pour des choses comme ça encore aujourd'hui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté de faire. Et je remercie le Seigneur de m'avoir stoppé dans ma folie pour ma propre vie, de m'avoir stoppé dans ma folie, parce que j'avais prévu de faire tellement de choses, mais pas de venir au Seigneur. Et je remercie Dieu d'un moment donné de s'être interposé, de m'avoir dit, Samuel, si tu continues dans ce sens-là, tu vas vers la mort et vers la mort éternelle. Parce que mes projets étaient fous, mes projets étaient complètement déraisonnés. Mais le Seigneur est venu et est intervenu dans ma vie. Parfois de manière musclée, mais heureusement qu'il l'a fait.
Parfois, le Seigneur intervient de manière radicale dans les vies, à l'article de la mort de temps en temps, pour nous sauver éternellement. Le Seigneur préfère que tu rentres avec, j'ai envie de dire, les deux jambes coupées, que tu rentres à moitié mort dans le ciel, mais sauvé pour l'éternité, qu'en pleine santé et que tu ailles en enfer. Le Seigneur veut sauver ton âme ce matin, et il résistera à ton orgueil. Ne joue pas au plus dur et au plus têtu avec Dieu. Dieu gagnera toujours, parce qu'il résiste aux orgueilleux. Parce qu'à un moment donné, si le Seigneur ne m'avait pas arrêté dans ma folie, j'aurais sombré dans mon péché. La rébellion et l'orgueil contre Dieu amènent toujours son intervention à un moment donné. Il est dit, allons et descendons. Là, c'est la Trinité, c'est Elohim, Dieu pluriel, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui descendent pour intervenir par rapport à la folie de l'homme. Et tôt ou tard, le Seigneur interviendra dans ta vie et dans celle de ce monde, dans ce monde tout entier. Bruno nous disait dans cet enseignement sur les rois d'Israël mercredi, que Dieu, pour l'instant, met sa compassion avant sa justice. C'est un temps de grâce. Il met sa compassion avant sa justice. Mais il vient à temps qui arrive bientôt, les amis, où il va mettre sa justice avant sa compassion. Et ça arrivera bientôt. Et là, les amis, ça va être radical. On parle de ce Dieu d'amour, et Dieu est amour, c'est vrai. Mais il est aussi juste, il est aussi véritable, et il va établir sa justice. Alléluia. Le « allons, descendons », c'est le même mot que quand Dieu est intervenu à Sodome et Gomorrhe. C'est le même mot radical que la sanction et la justice de Dieu doivent intervenir par rapport au péché. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste, mon frère, ma sœur. Et il est descendu. C'est le même mot que pour Sodome et Gomorrhe. L'Éternel, verset 5, descendit pour voir la ville et la tour. Eux qui voulaient toucher le ciel, Dieu doit quand même descendre pour voir ce qu'ils ont fait. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle que même la plus grande création de l'homme, le plus grand projet des hommes sera toujours tout petit par rapport à Dieu. Parce que Dieu doit toujours descendre pour voir leur grande tour qui doit toucher le ciel. Dieu doit toujours descendre pour voir leur ville qu'ils ont faite. Parce que même les plus grands projets des hommes ne sont rien devant la toute-puissance de Dieu. Comme je l'ai dit l'autre fois, un mot de Dieu et toute la surface de la terre est à genoux. En un instant. En une fraction de seconde, tout le monde se retrouverait à genoux. Eux qui voulaient toucher le ciel, Dieu doit descendre, est obligé de descendre pour voir ce qu'ils avaient fait. Rien ni personne ne peut se comparer à Dieu. Rien ni personne ne subsistera s'il construit sa vie, ses projets, sans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, le Seigneur lui-même nous parle de cette maison construite sur le sable. Sur quoi as-tu bâti ta vie, mon frère, ma sœur? Sur quel fondement as-tu bâti ta vie? Est-ce que tu as construit tes projets, ton mariage, tes projets professionnels, ta vie d'église, ta vie de tous les jours, tes choix, tes fréquentations, tes passions, sur le Seigneur, sur le rocher des siècles, qui ne bouge pas, ou sur le sable, qui est mouvant? Et à un moment donné, la maison va s'effondrer, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas prophétique, c'est juste logique, parce que la Bible me le dit, que tout ce qui est construit sur le sable, un jour va tomber. Il ne restera rien sur terre. Nous voulons bâtir pour le royaume de Dieu. Ça peut être une vie, un mariage, un projet, dans tous les domaines. Assure-toi que Dieu est avec toi dans l'affaire. Parce que sinon, tout va se détruire. Mon frère, ma sœur, mon ami, peut-être que ce matin est dans cette situation où tout est détruit, la maison vient de s'effondrer. Le Seigneur peut reconstruire. Alléluia. Je le crois et je te le dis de la part de Dieu. Le Seigneur peut reconstruire ta vie. Il aime particulièrement ces situations où il n'y a plus rien qui tient debout, où tout est en bas et où tu plies le genou devant lui et tu pleures et tu dis « Seigneur, vois ma misère, vois ces ruines que sont ma vie, interviens puissamment maintenant. » Il reconstruit sur d'anciennes ruines. Il vaut mieux reconstruire sur d'anciennes ruines, mais sur le rocher des siècles, que Dieu avoir une belle maison bâtie sur le sable qui un jour s'effondrera. La question ce matin, c'est bâtir quoi et avec qui? Qu'est-ce que tu construis dans ta vie? Ta réussite personnelle, financière, matérielle, familiale. Te faire un nom. Faisons-nous un nom. Et des fois, on est comme ça. On veut se faire un nom dans le travail, on veut se faire un nom dans la ville, on veut se faire un nom même dans l'église. Faisons-nous un nom.
La version Sommer nous dit « Alors notre nom deviendra célèbre ». Moi, la question que je me pose régulièrement sur ma vie, c'est comment Dieu me définirait. Quel mot Dieu utiliserait pour me décrire. Il va parler d'Abraham comme d'un ami. Il va parler à Moïse en tête à tête. Il va dire à David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Comment Dieu te décrirait ce matin? Si Dieu devrait trouver un adjectif pour décrire ta vie, quel serait-il? J'aimerais tellement que Dieu dise, comme il a dit à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Wow. Je veux être célèbre auprès du Seigneur. Je veux me faire un nom auprès du Seigneur. Je ne veux pas être connu parmi les hommes. Je ne veux pas chercher la gloire, la réussite matérielle, financière. Si elle est là, Dieu merci, je pourrais bénir autour de moi. Mais je veux déjà me faire un nom auprès du Seigneur. Être connu par le Seigneur. Que lui connaisse mon nom. Et qu'en plus de connaître mon nom, il l'inscrive dans le livre de vie, les amis. Parce que c'est ça, ce registre. Un jour, nous allons arriver en face de lui. Et il va ouvrir le registre tout simplement. Et il va lire les noms qui seront là. Comme à l'entrée d'un bel endroit. Je suis allé à Monaco avec mes amis hier. Et il y a le Grand Prix, le e-Grand Prix en ce moment. Et il y a quasiment tout qui est barricadé. Et il y a des vigiles devant chaque restaurant, chaque lieu, des lieux magnifiques. Et si ton nom n'est pas inscrit sur l'invitation, tu ne rentres pas. Même si je leur dis je suis le pasteur de Lauriane, je pense que ça ne change pas grand-chose. Parce que je n'ai pas un nom là-bas. Mais le jour où je vais me présenter devant Dieu, je vais dire pas je suis le pasteur de Lauriane, parce que ça ne va pas compter non plus. Je vais dire je suis Samuel. Et à 17 ans, 18 ans, je t'ai donné ma vie, Seigneur. Et là, il va voir mon nom inscrit dans le livre de vie. J'espère qu'il me dira rende bon et fidèle serviteur. Alléluia. Ils ont voulu se créer un nom au lieu de recevoir le nom du Créateur. Quand Dieu choisissait, quand le Seigneur choisissait ses disciples, la première chose qu'il faisait quasiment tout le temps, c'est de renommer les personnes, de leur donner un nom nouveau, une identité nouvelle. Tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu seras plus Saul de Tarse, celui qui persécute les chrétiens. Tu seras l'apôtre Paul. Une nouvelle identité, un nouveau but, un nouveau ministère, quelque chose de nouveau, des activités nouvelles, des projets nouveaux, des plans nouveaux pour le royaume de Dieu. Ils ont voulu se créer un nom au lieu de recevoir le nom du Créateur. Ils ont voulu construire contre Dieu au lieu de construire avec Dieu. Si tu construis sans Dieu ou encore pire contre lui, un jour tu seras confondu et dispersé. Confondu et dispersé. Avec l'homme, c'est le même problème qui se répète constamment. Depuis Adam et Ève, qui voulaient être comme Dieu. À la tour de Babel, ils voulaient atteindre Dieu. Et comme pour Lucifer, son orgueil l'a fait chuter. Parce que lui aussi voulait être l'égal de Dieu. Pareil pour le roi de Babylone, quelque temps après, dans Ésaïe 14, verset 13, quelques années après, dans le même territoire de la Mésopotamie, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. C'est le roi de Babylone qui parle. C'est le prophète Ésaïe qui parle du roi de Babylone. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est les projets humains. Mais verset 15, c'est le projet de Dieu. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Parce que Dieu n'était pas dans ta vie. Parce que Dieu n'était pas dans ta vie. Est-ce que Dieu est véritablement dans ta vie, mon ami? Est-ce que ta vie est vraiment basée en Dieu? Je ne te parle pas de venir à l'église tous les dimanches. Je ne te parle pas d'avoir une Bible à la maison et de la lire. Je te parle d'être un véritable disciple de Christ. Est-ce que le Seigneur a changé ta vie? Est-ce qu'il a transformé ton cœur? Est-ce que tu lui as tout donné? Est-ce que ta vie lui appartient complètement? Ou juste 2 heures de temps le dimanche matin de 10 à midi. Et même quand tu es là, tu penses déjà au repas du midi. Est-ce que tu es un véritable disciple? Le fait de s'élever et le fait de se faire l'égal de Dieu nous précipite toujours, tôt ou tard, vers la mort. Il est question de s'abaisser devant Dieu. Pierre va même parler de s'humilier. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève
au temps convenable. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et toi, tu te dis, mais moi, je ne me prends pas pour Dieu. Moi, je n'ai pas fait une tour qui voulait toucher les cieux. Moi, je ne suis pas babylonien, je ne suis pas en Mésopotamie, je ne suis pas un orgueilleux. Mon frère, ma sœur, mon ami plutôt, si tu refuses Dieu dans ta vie, tu es contre Dieu. Le simple fait de ne pas venir au Seigneur, c'est une rébellion contre Dieu. Le simple fait de rester dans le péché et de ne pas accepter la croix de Christ qui te sauve est déjà de l'orgueil envers Dieu. Est une forme même de rébellion. Faire sa petite vie tranquillement sans Dieu, c'est déjà de l'orgueil, mon ami. C'est déjà de l'orgueil, ça part de là, l'orgueil. Et c'est déjà un péché qui va te condamner à mort pour l'éternité. 1 Jean 2,15 nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Moi, je veux aimer le royaume de Dieu plus que le monde ici-bas. Je veux investir pour l'éternité. Et tu te dis, mais moi, je ne me mets pas à l'égal de Dieu comme eux. Le simple fait de refuser Christ, de ne pas lui obéir, c'est de la rébellion contre la souveraineté de Dieu. Toi, le Créateur qui te rebelle envers ton Créateur. Ta vie peut être une tour de Babel pour Dieu si tu ne lui donnes pas. Parce que c'est toi qui construis ta vie. Et tu essayes de la construire plus ou moins bien, plus ou moins haute, plus ou moins grande, mais tu la construis sans Dieu. Et tout ce qui est construit sans Dieu un jour tombera, un jour s'effondrera. Je voulais voir aussi cette troisième partie avec vous. Après, on prendra probablement un temps pour prier, pour chercher la face de Dieu. Vous inviter à construire avec Dieu, construire ta vie avec Dieu, dans tous les domaines de ta vie, non pas juste quelques aspects de ta vie. J'ose pas juste, Seigneur, bénis-moi matériellement. Seigneur, bénis-moi pour ce travail, j'ai besoin d'un travail. Et une fois qu'il te le donne, tu l'oublies et tu retrousses chemin. Seigneur, guéris-moi parce que tu vois, là, je suis malade, j'ai les examens. Non, c'est juste que tu as peur. Mais la peur ne va pas te sauver. Il faut qu'après, tu le convertisses dans une véritable marche et démarche de disciple et que tu deviennes un disciple de Christ. Noé aussi, comme cette tour de Babel, ils vont prendre du bitume et ils vont en faire du ciment avec les briques. Et c'est le même mot que le panier de Moïse, qui a été enduit, mais pas pour la même raison. La maman de Moïse va mettre Moïse dans ce panier pour le sauver, pour le préserver. Et eux, ils vont utiliser ce bitume pour s'élever. Utilise les choses que Dieu t'a données pour te protéger, te réfugier en lui, non pas pour construire contre lui. Noé aussi va enduire l'arche pour la rendre étanche. Est-ce que tu construis avec Dieu selon les plans de Dieu ou pour t'élever toi, te faire un nom? L'arche et le panier de Moïse sont deux endroits où ils ont trouvé un refuge, être dans le Seigneur pour vaincre le péché, vaincre le déluge, vaincre le résultat et ce qui va découler du péché, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Et Dieu a pris soin de Noé comme il a pris soin de Moïse et comme il veut prendre soin de toi ce matin, si tu te réfugies en lui. 1 Pierre 2,4 nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Tiens, la même confusion que du temps de la tour de Babel. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre angulaire, c'est Christ, les amis. La pierre la plus importante quand on commence un bâtiment, c'est celle de l'angle, c'est celle qui va tenir tout le bâtiment. Là où eux, ils faisaient des briques pour s'élever contre Dieu. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Il faut maintenant, nous-mêmes, que nous devenions des pierres vivantes pour construire un édifice spirituel qui durera dans l'éternité, qui durera jusque dans l'éternité. Alléluia. Construire sans Jésus est toujours un échec tôt ou tard. Construire avec le Seigneur comme fondement dans ta vie,
Bâtis ta vie avec Jésus, ton couple avec Jésus, ta famille avec Jésus, sur Jésus, ton travail avec Jésus. Et je disais hier à la jeunesse, et Bruno en a parlé mercredi par rapport à Anne qui faisait cette prière pour le petit Samuel. Seigneur, si tu me donnes un fils, je le consacrerai. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Est-ce que tu peux consacrer ta vie ce matin? Vous n'avez pas l'air motivé pour consacrer votre vie. Consacre ta vie à l'Éternel, dans tous les domaines. Et que ta vie ne devienne pas un but, mais un moyen pour glorifier Dieu. La prière de Anne n'était pas un but, était un moyen de servir le Maître. Ne te sers pas de Dieu, mais sers le Seigneur ce matin. Consacre ta vie. Bâtis ta vie sur Jésus. Babel ou Babylone veut dire confusion, mélange. C'est marrant parce qu'ils voulaient s'unir pour ne pas être confondus et c'est ce qui va arriver pour eux. Dieu va les confondre. Et nous arrivons dans un temps où les hommes vont s'unir. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais ça va arriver parce que la Bible nous le dit. Ils vont commencer aussi par la religion, en nous faisant croire que le Dieu des musulmans, le Dieu des hindous, des bouddhistes, et notre Dieu, c'est le même Dieu. C'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai. Et on va essayer d'unir les gens, mais sur une base qui n'est pas solide. Donc ça ne tiendra pas. Mais ils vont unir, et Dieu, à un moment donné, va les disperser. Hébreux 11, 10 nous dit, car ils entendaient la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que Dieu est l'architecte et le constructeur de ta vie? Moi, à un moment donné, j'ai dû arrêter toutes les bêtises. J'ai essayé de faire une vie. En fait, je voulais construire ma vie. Je construisais un château de sable et à chaque marée, tout repartait. Je repartais à zéro. Et à un moment donné, j'ai dû dire, Seigneur, ma vie est un échec. Mes projets sont des échecs. Tout ce que je touche échoue. J'étais doué pour faire échouer tout ce que je touchais. J'ai dit, Seigneur, viens, deviens l'architecte et le constructeur de ma vie. Prends tout, là, même les dessous, le râteau que j'ai là pour faire mon bac à sable. Prends-le et fais quelque chose avec ça. Et le Seigneur multiplie, le Seigneur restaure, le Seigneur construit. Il dit déjà, on va mettre une base, on va couler une chape, on va mettre quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir construire. Alléluia. Mais si la base n'est pas bonne, rien ne peut subsister. Et là, on arrive dans ce temps de la tour de Babel. Encore une déception des hommes envers Dieu. Après Adam et Ève qui ont chuté. Après même Lucifer qui n'était pas un homme mais un ange. Caïn et Abel. Caïn qui va tuer son frère Abel. Le déluge encore où Dieu dit mais les hommes sont méchants, on va repartir à zéro encore une fois. Vient la tour de Babel quelques chapitres après. Le déluge c'est chapitre 6. La tour de Babel chapitre 11. Et chaque fois, il y a toujours un motif d'espoir. Pour Adam et Ève, il y a cette bête que Dieu va tuer lui-même pour les habiller, pour cette notion de grâce. La marque sur la vie de Caïn, on en a parlé mercredi. L'arc-en-ciel pour le déluge, où Dieu va donner un motif d'espérance. Je ne ferai plus de déluge jusqu'à ce que je revienne, jusqu'à la fin. Il y a toujours cette notion de grâce. Mais là, il n'y a pas cet encouragement dans la tour de Babel. Il n'y a pas ce rayon de soleil, il n'y a pas cette espérance là dans la tour de Babel. Pourquoi? Parce que la différence entre le jardin d'Éden et la tour de Babel, c'est que là, ce n'est plus un acte individuel, mais une œuvre collective. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus une femme, ce n'est plus Caïn, ce n'est plus Ève. C'est ensemble, j'ai envie de dire toute l'humanité. Et le déluge n'a pas suffi, il l'a fait une fois, il a promis de ne pas le refaire. Il faut qu'il trouve autre chose. Et vu que le peuple lui-même n'arrive pas à se sauver, vu que le peuple lui-même n'arrive pas à s'extraire du péché et n'arrive pas à obéir à Dieu, Dieu va repartir avec un homme pour sauver tout le peuple. Et il choisit Abraham dans les chapitres suivants. Et il va faire une alliance avec Abraham. Il va repartir d'un homme pour sauver le peuple. Il va lui dire, mais dans Genèse 12, le chapitre d'après, l'Éternel dit à Abraham, il s'appelait Abraham à l'époque, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors que l'humanité n'a plus d'espoir, alors que le péché est à son sommet,
Dieu va repartir d'un vieil homme et lui dira, de toi je ferai une grande nation. Et par Abraham vont descendre Jacob, Isaac, Jacob, jusqu'à arriver dans la tribu de Juda, un seul sauveur, Jésus-Christ. Il va nous donner un seul sauveur parce que collectivement, on n'y arrivait pas. Parce qu'Abraham, même lui, ne pouvait rien pour nous. Mais de Abraham va sortir plusieurs années, plusieurs générations après, le Fils de Dieu lui-même. Jésus-Christ, celui qui est parfait, celui qui est saint, celui qui n'a jamais péché. Et il va donner sa vie. Ce qui unit vraiment le peuple, pour en faire, ce n'est pas la personne de Jésus. Au départ, c'est Abraham et toute cette promesse. Et de cette promesse, de cette alliance, va découler Jésus-Christ qui va sauver le monde. Les différents peuples ne pouvaient pas s'unir totalement. Ils peuvent au mieux cohabiter les uns des autres. Ce que je veux dire ce matin, c'est que vous ne pouvez pas trouver l'unité dans ce monde sans Dieu. Les peuples ne peuvent pas vivre ensemble, ce n'est pas vrai, sans l'unité de Jésus. C'est utopiste de croire que les uns les autres, les différences sont une chance. Non, non, ce n'est pas une chance quand il n'y a pas le Seigneur, c'est une chance quand il y a le Seigneur au milieu. Sinon, les hommes et les femmes vont se faire la guerre, ils vont se tuer, même des fois entre eux, entre mêmes peuples. On n'est pas fait pour cohabiter ensemble s'il n'y a pas Jésus. Mais quand il y a Jésus, et l'église de l'Ariane, gloire à Dieu, est cet exemple parfait, avec plus de 15 nationalités qui vivent ensemble. Pourquoi? J'en parlais encore à Andrew hier. Parce que la nationalité du ciel prévaut sur toutes nos nationalités. Parce que nous sommes du royaume de Dieu. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Notre pays n'est pas ici-bas, il est là-haut. Et nous sommes déjà envoyés. Mais notre maison est là-haut. Et l'unité est utopiste. La France n'a pas besoin d'un nouveau président, d'un nouveau gouvernement. La France a besoin de Jésus-Christ. Un vieux pasteur me disait, mais il faut juste qu'il nous ouvre les salles publiques et qu'on prêche l'évangile et que le peuple vienne et se tourne, plie le genou, pleure devant Christ et soit restauré. Et là, on pourra vivre ensemble. Tu peux mettre 200, 300 nationalités, là, on pourra vivre ensemble parce que Jésus nous unifiera. Sinon, c'est impossible. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire les bâtiments, les appartements, les millions que tu veux. Ça ne marchera pas parce que Dieu n'est pas la base. Et quand Dieu n'est pas la base, ça ne marchera pas. Des fois même dans un seul peuple, on peut prendre l'exemple, je sais qu'Andrew est irlandais, il y avait des catholiques, des protestants, le même peuple, ils se tuaient entre eux. S'il n'y a pas Jésus-Christ au milieu, on ne peut pas cohabiter. C'est Jésus qui fait notre force, c'est Jésus qui nous unit. La désobéissance à Dieu amène à la dispersion, mais Jésus amène à la réconciliation. Là où Dieu, en Genèse 11, a dispersé les hommes, les femmes à la surface de la terre, il va les réunir au travers du message de l'Évangile et il va les disperser, les 70, pour annoncer ce message, pour réunir tout le monde, pour réconcilier toute la terre avec Dieu le Père, pour qu'enfin nous soyons un, non pas ensemble, mais au travers de Jésus-Christ qui nous unit parce qu'il a pardonné nos péchés. Alléluia. Sophonie 3,9 nous dit alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Au peuple, à tous les peuples, je leur donnerai des lèvres pures, pour leur servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, le clin d'œil à Genèse 11, m'apporteront des offrandes, par nos bouches, par notre louange, par notre adoration. Et c'est Dieu qui veut nous réconcilier. C'est Dieu qui veut nous unir. Déjà, on ne peut pas être unis ensemble si on n'est pas premièrement unis à Dieu. On peut cohabiter ensemble, on peut être une famille uniquement si on a le même père, les amis. On ne peut pas être en famille avec des gens qui n'ont pas le même père. On est amis, on les aime, on les bénit. Mais la famille de Dieu, c'est ceux qui ont le même père. Philippiens 2,8. Et ayant paru, j'ai bientôt fini, et on va prendre un temps dans la prière. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Là où les Babyloniens voulaient se faire un nom, là où les Babyloniens voulaient se faire une réputation, là où les Babyloniens voulaient s'élever, avoir un nom, leur nom propre, être connus, là, c'est Dieu lui-même qui donne un nom à son Fils Jésus. À Dieu le Fils, pas n'importe quel nom. Le nom au-dessus de tous les noms.
Le nom qui a vaincu la mort, le seul nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu les ténèbres, les démons et toutes les puissances du diable, il les a vaincus. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Ce nom, c'est le nom qui guérit, qui restaure, qui sauve ta vie, qui peut sauver ton couple, qui peut sauver tes enfants, tes petits-enfants, tes parents. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est le seul nom au-dessus de tous les noms. C'est la plus puissante des prières. Hein, que tu dis Jésus, c'est une prière puissante. Parce que ça sauve, ça restaure. C'est capable de guérir. Des fois, moi, je suis en face de personnes tellement en situation compliquée, j'ai juste envie de dire Jésus. Mais ça suffit parce qu'il est suffisant. Tu dis Samuel, ça ne passe pas grand-chose. Souvent, il y a une blague quand on dit Samuel. Mais quand tu dis Jésus, il y a quelque chose qui commence à germer. Il y a un processus de salut, il y a un processus de vie, il y a un processus de salut, il y a un processus de lavage même intérieur, spirituel, qui est en train d'agir. Alléluia. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, c'est le nom de Jésus. Vous imaginez, là, c'est même pas la personne, c'est juste le nom. Vous imaginez la puissance dans la personne, parce que là, on parle rien que du nom de Jésus, rien que la mention d'un pécheur comme moi, la mention du nom de Jésus, c'est puissant. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom puissant de Jésus, un jour, tous les hommes et toutes les femmes, croyants ou non, musulmans, bouddhistes, hindouistes, catholiques, protestants, tous vont plier le genou devant le roi des rois. Le roi des rois est le Seigneur des seigneurs. C'est tellement bon de réaliser cela. Verset 11, et que toute langue confesse. Là où il a dispersé les langues, là où il a mis la confusion, là, toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse, alléluia, de la Chine aux États-Unis, du Danemark en Éthiopie, mais que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Là où la tour de Babel a été faite pour que les hommes se fassent un nom, Dieu a élevé un nom dessus de tous, celui de Jésus. Là où les langues étaient confondues et dispersées, là toutes les langues confessent ensemble la même chose, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il va encore aller plus loin. En acte 2, dans un temps de Pentecôte, il va nous unir encore plus par cette langue spirituelle, le parler en langue, la langue de l'esprit, les langues même de l'esprit, les langues des anges et les langues des hommes, mais quelque chose de spirituel, comme une parole commune, une langue commune qui parle des merveilles de Dieu. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas et si tu ne parles pas la langue, eh ben spirituellement, il y a quelque chose. Moi, je me souviens quand j'ai pu voyager, au départ, j'allais au Danemark et j'arrivais dans cette église, je ne parlais pas danois, je parlais à peine anglais. Et là, on chantait en danois, je connaissais le chant, je chantais un peu en français, mais l'Esprit de Dieu était le même. Quand le frère, ma sœur, on n'arrivait pas à parler, on n'arrivait pas à se comprendre, on se faisait un grand sourire et on se comprenait. Et je me dis, mais j'ai un frère à l'autre bout du monde, c'est tellement beau. On ne se connaît pas, il m'a accueilli, il m'a amené, il m'a fait manger chez lui. Enfin, j'étais comme son frère, véritablement. Je me dis, mais je ne le connais pas, ça se trouve, je suis un fou. Hein. Je suis un peu un fou en plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et lui, il m'aime, il reconnaît en moi aussi la marque de Jésus. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça l'unité. L'unité, c'est uniquement en Jésus-Christ. Il faut qu'on parle la même langue, la langue du ciel, au-delà même du parler en langue du Saint-Esprit. Réunir tous les peuples du monde et se faire un peuple élu. C'est ce que Jésus a fait. Une race royale, unie par la même langue et par le même esprit. Le dialogue du ciel. La même volonté, les mêmes pensées, la même volonté, les mêmes projets, celui de servir le roi des rois, le maître, qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Si Josias, tu peux juste revenir au piano, on va prendre un temps dans la prière. Je vais finir par ce proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. On peut fermer nos yeux, on ne va pas faire durer le moment très longtemps. Quelques instants. Et je vais t'inviter à reconnaître ta dépendance au Seigneur, de te soumettre devant lui, de dire Seigneur, je ne suis rien devant toi. Peut-être même renoncer à cette tour de Babel que tu as commencé à construire. Et tu dis Seigneur, j'accepte que tu la détruises. J'accepte que tu détruises mes projets. Je veux tout te donner. Je veux repartir avec toi, même si la tour sera moins grande. Même si ça sera moins beau, moins impressionnant humainement,
Même si tu me demandes de renoncer à des choses, à des fréquentations, même à des revenus pour un travail qui me détourne de toi, je suis prêt à le faire, Seigneur. Je suis prêt à renoncer à ces choses. Est-ce qu'il y a des personnes qui... Je ne vais pas vous faire venir sur le devant, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ce message a parlé et sont en train et réalisent qu'ils ont commencé à construire une tour de Babel depuis des mois et des années? Et qui disent, Seigneur, avant que tu interviennes, je veux renoncer à cette tour de Babel. Renoncer à mon envie d'autonomie pour rentrer dans les plans de Dieu. Construire enfin avec le Seigneur. Tu peux même reconstruire avec le Seigneur si tout est détruit, mais alors que nos yeux sont fermés. S'il y a des personnes qui veulent se mettre debout juste spontanément, je vais venir prier pour vous. Je prierai globalement ici. Lève-toi à ta place si tu veux renoncer à tes projets. Si tu dis, Seigneur, je renonce à ma tour de Babel. Je renonce à mes projets charnels, à tout ce que je veux faire pour me faire un nom. Seigneur, je renonce à ces choses-là. Lève-toi à ta place. On va prier ensemble pour que tu puisses rentrer dans les plans de Dieu ce matin. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Renonce à tes projets. Renonce à ton toit. Renonce à la chair. Renonce à ton orgueil. Pour venir au pied du Maître. Renonce ce matin, même à ton autonomie. Dans ce monde, c'est légitime d'être autonome. Le Seigneur te dit renonce. Symboliquement, c'est comme si tu te garais sur le côté. Tu sortais de la voiture en tant que conducteur et tu allais te mettre devant en tant que passager. Et tu dis, Seigneur, prends le volant. Prends le volant. Amène-moi où tu veux. La puissance du nom de Jésus, alors que nous prions. Je crois que l'Esprit fait une œuvre dans ta vie. Je prie pour cela. Kodoshoro bakanda yarada kanda bai. Kadashara bakondo yorodo kondo bai. Esprit de Dieu, convainc, Seigneur, parle au cœur. Viens nous aider, nous sommes tellement faibles. Bénis mes frères, mes sœurs qui se sont levés, qui reconnaissent tellement leur faiblesse ce matin devant toi. Et qui te disent, Seigneur, je renonce à mes projets. Je renonce à mon moi, je renonce à toutes ces choses pour venir dans tes plans, dans tes projets, dans ton avenir, dans ton espérance. Même si cela va me coûter de lâcher certaines choses, de me séparer de certaines fréquentations, de certaines habitudes. Dans le nom puissant de Jésus, bénis-les, fortifie-les, encourage-les. Ce sont tes enfants, prends-en soin. Avec l'aide de la puissance de l'Esprit qui vit en eux. S'ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es capable de leur donner, Seigneur. Je prie pour une grâce particulière sur leur vie. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, prendre place. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.